La vie. La vie. C'est quoi la vie en 2020? Nous sommes présentement en 2020. Et ceci est ma première vidéo. Qu'est-ce que la vie en 2020? Je crois que maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est le temps de faire ce qu'on aime. Se mettre nous-mêmes nos petites bases, nos petites bases de maison, notre vie. C'est le temps de construire, aimer et faire la vie. Pas le temps de créer un enfant. La vie. Écoutez la rivière. C'est constant. Mais si on l'observe assez longtemps, on réalise que sa consistance permet d'aller encore plus loin, plus gros, plus profond, plus large. Ça s'expand. C'est en faisant un travail, une étape, une habitude, un désir, une activité, une action. C'est dans la consistance qu'on vient créer. Mais on peut pas, c'est impossible. C'est possible, mais c'est contradictoire de vouloir créer sans aimer. Parce que la création, c'est l'amour. Donc, qu'est-ce que vous voyez présentement dans le monde? Les produits manufacturiers, les productions de masse, c'est pas de la création. C'est pas... C'est pas de l'amour. C'est une destruction massive. C'est être fou. En 2020, on va se réveiller. On se réveille. Puis le monde commence à de plus en plus à comprendre que le 3/4 de nos travails, nos jobs, just over broke, ça n'a pas de but. On le réalise vraiment fortement que ça n'a pas de but. Ça nous apporte rien, ça nous construit pas, ça nous permet pas de grandir, de s'expandre, ça nous permet pas d'être consistant. Je ne crois pas que c'est une consistance quand c'est une répétition de choses
pour arriver à une fin. Beaucoup de monde ont tombé dans le piège d'avoir acheté des choses, beaucoup trop de choses, et que maintenant ils sont en dette. C'était ce que la banque veut, parce que la banque elle-même est en dette. Ben, en vrai, c'est pas la banque qui est en dette, c'est le gouvernement qui est en dette de la banque. Donc, ils vous endettent pour payer leurs dettes. Mais les autres, ils savent pas comment faire de l'argent. Donc, ils vous font produire en quantité massive des produits qui n'ont aucun but, qui ne vous apportent rien, qui apportent rien à la mère, maman, la planète. Leur manière de trouver comment faire de l'argent, c'est en vous brûlant. Parce que vous valez mieux, vous valez plus quand vous êtes mort que quand vous êtes vivant. Parce que vous ramassez de l'argent que eux autres viennent storer, viennent le donner à d'autres personnes pour faire plus de dettes, pour réduire leurs dettes, mais créer plus de dettes dans la société, pour repayer leurs dettes. Puis une fois que vous arrivez à votre pension de retraite, ben il vous en prend encore beaucoup. Puis comme ben vous allez pas durer longtemps, puis que vous allez majoritairement rapporter beaucoup d'argent parce que ben en vrai, parce que vous allez donner de l'argent pour payer beaucoup plus de choses qui sont en production massive ou qui publient de vouloir acheter. Donc vous rapportez beaucoup plus une fois que vous avez été brûlé puis que vous avez plein d'argent de côté. Puis une fois que vous mourrez, ben tout cet argent-là va dans le monde pour payer vos funérailles. Mais vos funérailles, ben c'est une autre manière de pouvoir que le gouvernement se fait de l'argent sur votre dos parce que faut payer du monde pour faire tout ce qu'il faut. Puis pour ça, ben eux autres ils ont beaucoup d'argent, mais en ayant beaucoup d'argent, ben ils dépensent plein de trucs qu'ils n'ont pas besoin. Mais pour faire beaucoup d'argent, il faut qu'ils se burn out. Et quand ils se burn out, ils n'ont pas le temps de se prendre soin d'eux autres. Fait que si on prend pas soin de nous autres en 2020, on va juste se burn out aussi et puis acheter plein de trucs qui ont aucune valeur. Nous sommes à un point qu'il faut changer la roue, changer la routine, être consistant. Toujours. La consistance, c'est dans tous nos actes. Comme moi, ma consistance, ça va être de plus créer de contenu qui permet au monde de réfléchir, de vouloir observer la vie d'une manière qui permet de s'enrichir et de se mettre en pouvoir. J'ai besoin de créer une consistance. Je vais faire la consistance pour créer mon propre ruisseau. Comme cette petite chute là. Comme la petite chute. Consistance. Mais pour avoir une consistance, il faut aussi qu'il y ait de la coopération. Il faut du sport. L'année 2020, c'est l'année de l'amour, c'est l'année de la création, c'est l'année de la base, c'est l'année où que le pivot tourne. Les esclaves se réveillent et commencent à revendiquer leurs droits. Ils sont plus nombreux que le monde au pouvoir. Leur seule manière de nous taire, c'est de nous droguer.
et de nous tuer à petit feu. Parce qu'il y a du monde qui dort. Ça veut dire que demain ils vont aller travailler. Mais je pense pas qu'ils vont aller travailler. Je pense plus qu'ils vont plutôt se payer un arrêt cardiaque. Ils vont se payer des dettes. Mais ils peuvent pas se créer une paix intérieure. Ils peuvent pas la payer. Ben, ils peuvent la créer, mais pas. Oh non! J'ai fait une erreur. Oh my god. C'est correct. Wow. On peut se créer un bien-être intérieur, mais on peut pas se l'acheter. Comme là. J'ai pas écrit ce texte-là, j'ai pas écrit tout ça, j'ai juste comme regardé la rivière. J'ai regardé la rivière. Puis j'ai fait vie, la vie, la vie. On prend plus exemple sur la vie, on a arrêté, on est rendu mécanique. On est rendu des robots. Puis je vais finir la vidéo avec une petite histoire courte. C'est l'histoire de singe. C'est l'histoire de singe qui rentre dans un train qui est surpopulé de singes dans le train déjà, mais il faut qu'il rentre dans le train. Il faut qu'il prenne le train. Puis dans ce train-là, ben, il y a tous des singes qui sont pratiquement comme tous pareils, qui se regardent pas. Qui se sourient plus. Qui se disent plus je t'aime, je t'accepte, je te supporte, je vis aussi des difficultés dans ma vie. Mais c'est trop compliqué, c'est trop dur. Parce que j'aime mieux me taper sur les doigts et me dire que si je paye mes patentes, ben que tout va mieux aller. Mais que quand le singe va avoir fini de payer ses patentes, ben il va réaliser qu'en prenant le train, que ça n'a pas changé. C'est encore la même chose. À un moment donné, ce singe-là, ben, il va commencer à capoter, là. Il y a trop de singes, fait que c'est sûr qu'il y en a un qui va commencer à crier. Mais les autres singes, ils ont été éduqués de fermer sa calisse de gueule. Pour ne pas dire ce qu'ils ressentent. Alors dites que c'est vous ressentez. Fait que là, le singe, il se fait tabasser. Puis il décide que un singe, ça vit dans la forêt. Un singe, ça n'a pas un suit puis une mallette qui contient des informations pour des messieurs qui ont des millions d'argent qui se foutent de lui. Donc le singe décide de juste partir. Essayer de trouver un but à son existence. La vie. Le singe, après la quête, s'avoir enfui, avoir quitté le train sans aller chez eux, le singe réalise que la vie, c'est lui. Et que seulement lui est aux commandes de lui. Parce que le singe réalise que si il est la vie, et que la vie est littéralement lui, en améliorant son sort, la vie change. Les expériences changent. Donc le singe commence
réfléchir, à respirer, à respirer. Pas réfléchir, on réfléchit trop, on n'agit plus. Fait qu'il décide d'agir, il décide de... Cette air-là, je peux la rendre chaude, je peux la rendre froide, je peux la rendre humide, je peux la rendre d'eau jusqu'au point que j'aime ou la rendre comme je suis. Là, le singe réalise que si lui il fait pas de quoi, ben y a personne qui fait de quoi, mais que le moment lui il fait de quoi, les autres font de quoi. Puis il commence à réaliser que la vie qui est lui, mais qui est la vie, commence à prendre des formes humaines pour venir lui porter des messages, lui rappeler ses points forts, ses points faibles, qui est. Rendu à un point que le singe, après avoir appris, croit avoir appris, décide de... Je pourrais retourner dans le train. Je me demande comment que les autres vont. Mais il le fait pas. Parce qu'il réalise que s'il retourne dans le train, ben que le monde va dans le train. Mais alors il réalise que s'il est dans la forêt, le monde va être dans la forêt. Ou juste pas dans le train. Fait que le singe décide de changer ses actions. Et il réalise que tout autour de lui, le monde change. Sans qu'il ait à dire de quoi. Parce que les autres singes l'ont vu faire. Au début, ils l'ont jugé. Au début, ils l'ont exclu. Ils l'ont repoussé. Ils l'ont envoyé quelque part. Ils ont fait non, regarde. Voyons donc, c'est quoi ça? Mais après un moment, ils ont réalisé que vous revenez plus dans le train. Puis ils se sont questionnés aussi sur le fait de pourquoi il y a autant de monde dans le train. C'est là que la révolution a commencé. C'est là que le monde a changé. Quand le premier singe a décidé de quitter le train et d'aller dans la forêt, de vivre son plein potentiel, de respirer et d'essayer de vivre. Bon. Je me fais appeler sur mon téléphone. C'est pas le fun. Non, c'est correct, j'ai du monde qui peut me parler. J'ai juste pas pris la précaution de comme tout fermer. Vous voyez, je fais des erreurs encore. On fait toutes des erreurs, on fait toutes des erreurs. Mais on se tape sur les doigts. C'est comme ça qu'on cote pas le train. Parce qu'on se tape ses doigts et on dit c'est pas bon. Parce que les autres, ils feraient pas ça. Fait qu'on reste dans le train. Quitter le train. Puis regardez qu'est-ce qui se passe autour. Vous allez peut-être voir que les autres singes vont quitter le train. Pas en même temps. Pas après une journée, pas après un mois, pas après... Le temps, ça fait pas de sens. Vous comprenez, ça fait pas de sens. Le moment que vous quittez le train il est déjà en train de se décharger. Puis les autres vont tout de suite voir parce qu'ils vont réaliser que genre le train il fait pas de sens, puis que le train il amène nulle part, puis que le train c'est juste un train qui tourne en rond. Mais que le plus qu'il tourne en rond, ben, le plus qu'il devient usé, puis le plus qu'il devient usé, ben, le plus que c'est dangereux parce qu'on va foncer dans le mur. T'sais, ils vont pas foncer dans le mur, mais ils vont juste dérailler, puis vous allez tous mourir à l'intérieur du train. Ouais, c'était pas mal rough, hein. Mais même là, tu sais, je dis, vous allez mourir à l'intérieur du train. Ouais, vous mourrez à l'intérieur du train avant d'en sortir. Parce que, ben, faut renaître. C'est ça. Amour, paix et espoir pour tout le monde. Quittez le train. Vous allez voir, tout le monde va juste quitter le train. Faut juste, au prochain arrêt là, ok? Regardez-moi, ok? Au prochain arrêt, c'est ça que vous faites.
Le train arrête, la porte ouvre. Wouh! Puis on tombe dans le trou. Là, vous regardez qu'est-ce qui va se passer. On va se remonter. Là, ben, vous allez voir que le train s'en va. Là, vous allez voir au prochain arrêt. Ah, peut-être un autre change va sortir. Mais le fait que vous autres, vous avez sorti du train, c'est déjà des grands pas. Peut-être c'est un petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour les singes! Pas besoin d'aller sur la Lune pour arriver à de quoi. On est déjà dans l'espace. C'est notre vaisseau. On est en train de le détruire. Faites-en attention. Sortez du train. Arrêtez de tourner en rond. La société, ça peut vous apporter des bons trucs. Faut leur montrer un petit peu que on est amis, qu'on veut qu'ils fassent des choix. Parce que c'est nous autres qui va le faire. Le pouvoir est en nous. Je vous aime.